Ok, donc on va faire l'exercice 11. On a une fonction g de x qui est égale à e puissance x carré sur 2 divisé par 2pi et Lg de psi qui est intégrale sur r, e puissance moins x carré sur 2, e puissance psi x et x. Et pour tout x, cette fonction est holomorphe en psi. Et donc, pour voir que Lg sera donc holomorphe en un point psi 0, si dès lors il existe un voisinage, donc V de psi 0 et une f de x intégrable telle que pour toute, si dans cet voisinage f de x est plus grand que la valeur absolue de g de x e psi x, et je note que cette quantité-là est donc valeur absolue de e x carré sur 2 e psi x qui est plus petit ou égal à, donc ça c'est plus petit ou égal à valeur absolue de e puissance moins x carré sur 2 fois e valeur absolue de psi valeur absolue de x, et que soit maintenant v un voisinage borné de psi 0, m tel que pour toute psi dans v, m est plus grand que e puissance, excuse-moi, que psi, j'ai donc que e puissance moins x carré sur 2 fois e puissance moins plus m valeur absolue de x est plus grand ou égal à valeur absolue de g de x e psi x, et je note que cette fonction est donc intégrable en x, et donc L g de psi est une fonction holomorphe. Et maintenant je vais le calculer pour psi réel. Donc si psi est réel, j'obtiens Lg de psi est égal à l'intégrale sur R. Je vais mettre 1 sur racine de pi ici, e puissance moins x carré sur 2 e psi x de x qui est égal à l'intégrale sur 1 sur racine de p intégrale sur R, e puissance moins x carré sur 2 plus psi x de x, ce qui, en faisant une complétion du carré, devient 1 sur racine de pi intégrale sur R, e puissance moins x moins psi au carré sur 2, e puissance psi carré sur 2 dx. Et maintenant, donc, le psi carré sur 2 ici ne dépend pas de x, donc je peux le sortir. Et là, j'obtiens 1 sur racine de pi intégrale, racine de pi intégrale sur, excuse-moi, e psi carré sur 2 intégrale sur R, e puissance moins x moins psi au carré sur 2 dx. Et maintenant, si je fais un changement de variable y égale x moins psi, j'obtiens que ceci est égal à 1 sur racine de pi e psi carré sur 2 intégrale sur R, e puissance moins y carré sur 2 dy est égal à e psi carré sur 2, comme on voulait. Ok. Et donc maintenant, j'ai calculé ceci pour psi contenu en R. Donc maintenant, puisque j'ai Lg, j'ai psi
défini sur C qui est connexe et que EG psi moins E psi carré sur 2 est holomorphe et à 0 non isolé puisque le lieu de 0 contient l'axe réel, donc il est nul. LG de psi est égal à E psi carré sur 2 et ce pour toute psi dans C.